Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien réveillés parce qu'aujourd'hui, on va voir une fable de La Fontaine qui n'est pas si facile que ça. Mais d'abord, on est le dimanche 20 juillet 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors je vous disais, la fable aujourd'hui, n'est pas si facile et elle est assez longue. Elle fait 39 lignes, donc on va se la faire en 2 podcasts. Donc on va séparer entre aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, je vais vous lire la fable doucement en français, puis je vais vous expliquer la moitié des phrases, donc à peu près, suivant le temps, je pense entre 18 et 20 lignes. Et on continuera donc demain avec le reste des explications, donc les autres lignes qui n'auront pas été expliquées. Et ensuite, demain, je vous lirai la fable à vitesse normale. Et enfin, je vous lirai, comme à chaque fois, maintenant vous êtes habitués, comme d'habitude, une version de la fable simplifiée qui a été réécrite par moi. Et on va tout de suite, sans transition, sans plus de préambule, commencer avec la lecture de la fable « Le lion et le moucheron » par Jean de La Fontaine. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. « Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie ? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. » À peine il achevait ces mots, que lui-même il sonna la charge, fut le trompette et le héros. Dans l'abord, il se met au large, puis prend son temps, fond sur le cou du lion qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume, et son œil étincelle. Il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en 100 lieues le harcèle. Tantôt pique l'échine, et tantôt le museau. Tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son faîte montée. L'invisible ennemi triomphe, et rit de voir qu'il n'ait griffe ni dents en la bête irritée, qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue à l'entour de ses flancs. Bat qui n'en peut, mais, et sa fureur extrême le fatigue, l'abat. Le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonna la charge, il sonne la victoire. Va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée ? J'en vois 2, dont l'une est qu'entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. Et voilà, j'ai fini de vous lire la fable « Le lion et le moucheron ». Donc, je pense que vous n'avez rien compris. En tout cas, pas grand-chose. Mais le but de ce podcast,
c'est bien sûr de vous expliquer les phrases pour que vous compreniez mieux. Vous pouvez toujours, bien sûr, aller voir sur Internet, prendre la feuille devant vos yeux, ou alors les paroles, pas les paroles, le texte sur un site. Vous tapez le lion et le moucheron, vous allez trouver la fable, vous pouvez la regarder et écouter en même temps le podcast. Maintenant, je vais vous décrire ligne par ligne, phrase par phrase, cette fable de La Fontaine, et je vais vous l'expliquer. Donc, on va recommencer du début. La ligne 1, c'est « Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre ». Alors ça, c'est pas très gentil. On comprend que quelqu'un parle. On ne sait pas si c'est le lion ou le moucheron ou quelqu'un d'autre. En tout cas, un personnage parle et dit « Va-t'en ». Va-t'en, c'est le verbe aller. Ça veut dire par-delà. Ça veut dire dégage. Disparaît de ma vue. Donc, quelqu'un dit à un autre personnage de partir. La suite, c'est chétif insecte. Chétif, ça veut dire faible. Ça veut dire, c'est le contraire de fort. Et insecte, ce sont tous les animaux qui sont... Ah non, comment je vais vous expliquer ça ? La mouche, le moustique, le moucheron, les cloportes, les vers de terre, tout ça, ce sont des insectes. Ce sont des petites bestioles qui vivent en l'air ou dans la terre, qui parfois, nous, en tant qu'humains, nous embêtent, mais qui sont très utiles pour le monde animal, pour la biodiversité. Donc là, avec cette première phrase, « Va-t'en, chétif insecte », eh bien on sait que le personnage qui parle s'adresse au moucheron, puisqu'il lui dit « chétif insecte », et le moucheron est un insecte. Et il finit par « excrément de la terre ». Alors là, c'est pas très gentil. Excrément, c'est des selles, c'est le caca, c'est de la merde, pour le dire plus vulgairement. Donc il dit excrément de la terre. Donc, en gros, c'est petite merde qui sort de la terre. Petit caca de la terre. Donc c'est très insultant. Là, le lion, puisque on va comprendre que c'est le lion qui parle, est en train d'insulter méchamment le moucheron. On passe à la deuxième ligne. C'est en ces mots que le lion, donc là, évidemment, on comprend que c'est donc le lion qui parle. Le lion parle au moucheron. En ces mots, ça veut dire en utilisant ces mots-là. Donc en lui disant « dégage », en gros, petite merde. Ça, c'est la version Adrien. C'est pas la version La Fontaine. Et donc on passe à la ligne 3. Parlait un jour au moucheron. Donc là, je vais vous relire les deux lignes. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. Donc là, on comprend bien, les choses sont posées. Le lion parle au moucheron et il l'a insulté. Mais je pense que dans cette fable, on va plutôt, pour ma version, remplacer moucheron par moustique. Je vous explique la différence. Le moucheron, c'est un petit insecte qui vole tout petit, mais qui ne pique pas. Le moustique, lui aussi, il est petit, il vole, mais il nous pique. Il nous fait des piqûres, il nous fait du mal, le moustique. Donc il y a le lion, le roi des animaux, une grosse bête féroce, qui parle à un petit moucheron, à un petit moustique qui vole autour de lui. Ligne 4. L'autre lui déclara la guerre. L'autre ici, on parle donc du moucheron.
on parle du moustique. Donc le moustique va déclarer la guerre au lion. Déclarer la guerre, ça veut dire faire la guerre. Ça veut dire que le moustique va s'attaquer au lion. La petite bête va s'attaquer à la grosse bête. On continue, ligne 5. Penses-tu, lui dit-il. Donc ici, c'est le moustique qui parle. Il parle au lion, donc il dit « Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie ?» Ça, c'est la ligne 6. Le titre de roi, c'est parce qu'on dit que le lion, c'est le roi des animaux. C'est le plus fort de tous les animaux. C'est le chef des animaux. Donc le moustique dit au lion, est-ce que tu penses que parce que tu es le roi, tu me fais peur ou que tu me soucies? Donc il pose une interrogation. À la fin de cette phrase, on a un point d'interrogation et c'est confirmé par le fait qu'au début de la phrase, penses-tu, on a ici une inversion entre le sujet et le verbe. Dans une phrase affirmative, on a sujet puis le verbe. Dans une phrase interrogative, on a le verbe puis le sujet. Allez, on continue avec la ligne 7. Donc là, c'est toujours le moustique qui parle. Un bœuf est plus puissant que toi. Le bœuf, c'est le mâle de la vache, mais qui a été castré. C'est donc, imaginez une vache, mais un peu plus puissante. Donc le moustique dit au lion que le bœuf est plus puissant que lui, et pourtant, ligne 8, je le mène à ma fantaisie. Alors là, c'est toujours le moustique qui parle. Mener à sa fantaisie, ça veut dire que le moustique dit au lion qu'il fait ce qu'il veut du bœuf. Il peut maîtriser le bœuf alors que le bœuf est plus puissant que le lion. Donc en gros, il lui dit « Je peux aussi te maîtriser ». Il lui dit « Tu ne me fais pas peur ». Le moustique dit au lion « Je te prends quand tu veux », en gros, si on veut le dire clairement. On continue, ligne 9. À peine il achevait ces mots. Donc là, on est avec le narrateur. C'est la voix off qui parle. Ce n'est plus le moustique, ce n'est plus le lion. À peine il achevait ces mots. Achever, ça veut dire finir. Donc, en fait, au moment où le moustique finit sa phrase, au moment où il finit sa phrase sur le bœuf, que va-t-il se passer? Eh bien, on va le savoir avec la ligne 10, que lui-même, il sonna la charge. Sonner la charge, c'est comme dans les guerres il y a des années et des années. Il y avait une personne qui était responsable, avec un instrument de musique, de sonner la charge, de donner le top départ pour charger l'adversaire. Pour que tout le monde parte en même temps, eh bien, il y avait une personne qui était chargée de faire énormément de bruit afin que l'attaque, afin que la bataille soit coordonnée, que tout le monde parte en même temps. Donc sonner la charge, c'est ça. Donc le moustique, à peine qu'il eut fini de parler, eh bien, il décide de sonner la charge. Il décide d'attaquer le lion. Ligne 11, fut le trompette et le héros. Donc là, le fut, c'est le verbe être au passé simple, parce que juste avant, on a aussi l'utilisation du passé simple avec sonna la charge. Donc, le moustique sonna la charge, fut le trompette
et le héros. Alors là, c'est un peu compliqué, c'est pas la peine que je vous explique, mais en gros, ça veut dire comme si il avait déjà gagné. Donc le moustique, décide d'attaquer comme un vainqueur, comme si il avait déjà gagné la bataille contre le lion. Allez, on continue avec la ligne 12. J'espère que vous êtes toujours réveillés. Allô, est-ce que vous dormez? Allez, la ligne 12. Dans l'abord, il se met au large. Alors, dans l'abord, ça, ce sont des mots, c'est une expression qui n'est plus utilisée aujourd'hui. On ne l'utilise plus, mais je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire dans la façon d'attaquer. Ça veut dire au début. Donc, dans l'abord, il se met au large. Au large, ça veut dire loin. Donc, au début, le moustique va s'éloigner du lion. Au début de l'assaut, au début de la charge, d'abord, le moustique se recule, le moustique s'éloigne. Et ligne 13, puis prend son temps, fond sur le cou. Alors, donc d'abord il s'éloigne, il se recule, et ensuite, il va prendre son temps. Il va laisser quelques instants, il va en fait réfléchir à comment il va attaquer le lion. Et il fond sur le cou. Fond, c'est le verbe foncer, ça veut dire aller très vite. Donc tout d'un coup, le moustique fonce vers le cou du lion. Le moustique a pris comme cible le cou du roi des animaux. Et donc ligne 14, du lion qui le rend presque fou. Je vous relis les deux lignes 13 et 14. Puis prend son temps, fond sur le cou du lion qui le rend presque fou. Donc le moustique s'attaque au lion, il arrive à le piquer, il fait du bruit, vous savez le bruit des moustiques. La nuit, comment c'est insupportable d'entendre ce bruit. Eh bien le lion devient fou avec ce bruit et surtout avec les piqûres. Et donc ligne 15, le quadrupède écume et son œil étincelle. Alors quadrupède, c'est un mot un peu compliqué. Ça veut dire un animal à 4 pattes. Pour éviter de répéter les mots, le mot lion ou le mot roi des animaux, eh bien l'auteur, donc La Fontaine, va utiliser le mot quadrupède pour désigner le lion. Et écume, ça veut dire s'énerve. C'est un mot qui n'est plus utilisé aujourd'hui, mais donc on nous confirme que le lion s'énerve. Le lion est en train de s'exciter. Son œil étincelle, ça veut dire son œil est vif, son œil devient fou parce que il essaye de tuer le moustique, bien sûr. Ligne 16, il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Donc le lion pousse un cri, le lion rugit, le lion fait ce bruit-là. Et donc tous les animaux se cachent, tous les animaux ont peur et tremblent d'entendre le roi des animaux rugir comme cela. Ligne 17, et cette alarme universelle, alors l'alarme c'est un bruit très fort, un bruit très désagréable qu'on entend souvent quand on entre dans une maison et que cette maison est protégée par une alarme. Chez moi, il y a un système d'alarme. Quand je pars et que je ferme la porte, la maison est protégée. Si quelqu'un rentre chez moi, un voleur par exemple, par effraction, ça va déclencher l'alarme. Ça va déclencher un bruit assourdissant. Et donc le rugissement du lion, La Fontaine nous dit que c'est une alarme universelle. N'importe qui
qui va entendre ce son, ce rugissement, va avoir peur, va fuir. Imaginez que vous êtes en Afrique, face à face avec un lion qui rugit. Eh bien, je pense que vous n'allez pas faire le malin. Allez, on continue. Donc là, le moustique pique le roi des animaux. Le lion devient fou. Il n'arrive pas à tuer le moustique parce qu'il est trop petit. Et le moustique pique le lion. Donc ligne 18, l'alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. L'ouvrage, c'est le travail. Donc, le rugissement du lion est dû au moucheron. C'est à cause du moustique, à cause de ce petit insecte, que le lion est en train de devenir fou. Que le lion est en train d'essayer de tuer le moustique, mais il n'y arrive pas. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On s'est donc arrêté à la ligne 18 de la fable de La Fontaine, le lion et le moucheron. On continuera donc demain à partir de la ligne 19. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt, bye bye, hasta luego, at matane.